Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter ma chaîne, ce que vous allez retrouver dessus et surtout pourquoi vous devriez rester. Et ouais, car si tu aimes Dofus, le farm, les kamas et les bons plans, t'es clairement au bon endroit. Pour ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est Ageoshi. Je suis un joueur de Dofus Touch et j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube pour partager tout ce que je fais en jeu. Mon objectif, c'est de vous montrer comment progresser, comment se faire des kamas, et surtout tester plein de méthodes différentes, que ce soit du PVM ou du PVP. Bon, après, je reste encore nul en PVP, mais bon, on va apprendre ça au fur et à mesure. Ça fait longtemps que je joue, donc j'ai quand même quelques bases. Et tout ça, que ce soit pour débutants ou que c'est pour quelqu'un qui est déjà bien avancé dans le jeu, je pense que ça peut être quand même pas mal. On peut toujours découvrir de nouvelles choses. Premier concept de la chaîne, ça sera du farm et des kamas. Tu vas retrouver des vidéos autour du farm, souvent autour du farm. D'ailleurs, la petite vidéo là qui en fond, c'est ma première vidéo. 1 heure dans la zone de Dragueuf, pour voir combien ça rapporte. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, voir combien ça peut rapporter 1 heure sur la zone. Et c'est un concept que je vais continuer sur plusieurs zones différentes. Et parce qu'au final, savoir chaque zone combien ça peut rapporter, c'est un peu ce que tout le monde veut savoir, et pour pouvoir farmer. Il faut savoir si ça vaut le coup de farmer ici, combien de kamas on peut se faire, et si c'est rentable en solo, du moins en mode héros pour le coup, et savoir en solo combien on peut se faire aussi. Il suffit de diviser par 2. Et je vais tester plein de zones, de différents niveaux aussi, et avec différentes techniques. Par exemple, là j'ai fait Kasra, mais j'ai aussi Sakri, et je monte un Kra et un Nenu. Ensuite, il y a un deuxième concept que j'ai, c'est des tests et expériences. Mais c'est plutôt des tests plutôt fun et utiles, genre tester des méthodes de Kama peu connues. Je sais pas d'idée encore, faut que je cherche. Comparer plusieurs techniques de farm. Là par exemple le FK c'est plutôt du farm de groupe. Et Sakri c'est plutôt pareil de groupe mais un peu plus tanky. Donc à voir comment on peut faire tout ça. Et tester des challenges un peu débiles. Ça serait pas mal, genre là j'ai déjà fait un short, un jour un croca, où je peux faire aussi, chaque jour je fais tous les donjons qui peuvent dropper un Dofus, et jusqu'à ce que j'ai le Dofus. Et aussi vous faire gagner peut-être des petits giveaways, qui sait. Bref, on va expérimenter un max de trucs dans Dofus, c'est mon kiff ultime. Et j'aimerais faire ça à balle quoi. Et j'aimerais aussi partager une petite progression, une aventure, genre monter un perso de zéro. Donc n'hésitez pas à me dire ouais vas-y Agé, mais comment dire, fais ce personnage là, par exemple un Sadida, fais-le de zéro, fais-nous une série Sadida de zéro, sans bonus pack élite, sans bonus pack héros. Pourquoi pas? Mais bon pour le moment je sais pas si bon, après c'est faisable en vrai. Donc n'hésitez pas à me dire. L'idée là-dedans, c'est vraiment que on ait une aventure et vous me donnez vos conseils à vous, votre façon de faire, vos techniques à vous. Ensuite, il y aura aussi des vidéos conseils de ce que moi j'ai pu faire, de ce que moi j'ai pu voir, de ce que moi j'ai pu comprendre du jeu. Des guides simples, des tips rapides, des erreurs à éviter, des bons plans. Genre comment bien commencer, bien débuter, dans quoi investir ou éviter d'investir. Est-ce que les offres en or c'est bien? Spoiler alerte, c'est bien quand on achète, c'est pas bien quand on vend. Donc voilà. C'est un peu tout ce que vous allez retrouver sur la chaîne. Le but c'est vraiment de faire du contenu régulier, utile et aussi divertissant, mais après moi, ce sera en fonction de la commu. Si vous aimez bien ce que je peux faire. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et de me dire en commentaire ce que tu veux voir. Genre une zone à tester, une méthode Kama, un challenge. Je suis ouvert à plein de trucs. Donc voilà, comme on peut voir là, je continue à farmer à balle la zone des Dragueuf. Et c'est un peu long parce que bon, première fois que je le fais avec le mode héros, donc le SRAM il tape pas vraiment.
Il n'y a que le Feka qui tape en zone, et j'hésite même à mettre Sakri au lieu de SRAM. Et du coup, passer Sakri R et farmer avec les deux. Mais on verra qu'à la fin, la zone elle est quand même étonnante. Je vous laisse avec ce petit moment de farm. Ça va passer rapidement et puis on se retrouve à la fin de l'heure. Et on se retrouve pour la petite fin de farm. On va checker un peu les ressources qui avaient été disponibles dans toute la zone des Dragueuf. Du coup, je regardais surtout les stuffs possibles droppables. Il y en a quand même pas mal qui sont intéressants. Il y a la puissante cape fulgurante, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. La cape fulgurante, voilà. La cape fulgurante qui avait le PA, on aurait pu briser ou la revendre, ça coûtait 100 000 kama. Mais du coup là on va checker les prix en HDV, donc comme on peut voir l'œuf du Dragueuf blanc on a pour 29 000 kama de ressources. Puis on va passer sur, je crois que c'était, je sais plus comment ça s'appelle, l'émeraude, le saphir, ouais, émeraude. On en a pour 3400, puis on a pour 13 000 kama de saphir, puis 300 kama d'œuf de Dragueuf, non, c'est 13 000 kama d'œuf de Dragueuf, et 300 kama de coquilles de Dragueuf doré. Puis on en a pour 12 000 kama de pierre de rubis. Après 40 000 kama d'œufs de Dragueuf noir. 40 000 kama de Dragueuf doré. 3 000 kama ensuite de pierre de cristal. On n'a pas eu beaucoup. Bon, ça coûte pas si cher. Ensuite on en a pour 20 000 kama de Dragueuf blanc. De coquine Dragueuf blanc. Ensuite on en a pour 2000 kama de coquine Dragueuf noir. C'est pas les plus intéressants du coup. On en a pour 845 kama. Du Dragueuf Saphir, on en a pour du 10 000 kama. En tout, on aura fait environ 180 000 kama. Donc c'est une zone pas très rentable, mais pour une petite zone bas level, elle rapporte quand même pas mal de kama. Et sur ce, merci d'être resté sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et ciao.